Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast en français. Si vous êtes ici sur ma chaîne, c'est sûrement parce que vous apprenez le français ou tout simplement parce que la langue française vous intéresse. Mais aujourd'hui, j'aimerais élargir un peu le sujet. Je ne vais pas seulement vous parler du français, je voudrais vous parler de l'apprentissage des langues en général. Comment apprend-on réellement une langue? Pourquoi certaines personnes arrivent-elles à parler 2, 3, 4 langues, parfois même davantage, alors que d'autres étudient une langue pendant des années et ont toujours beaucoup de difficultés à la parler? Est-ce une question d'intelligence, de mémoire, de talent, de méthode ou simplement de motivation? Personnellement, je pense qu'il n'existe pas un seul secret. Il y a plusieurs éléments qui, ensemble, peuvent vraiment faire la différence. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce qui me semble les plus importants. Pour commencer, j'aimerais que vous pensiez à un bébé. Comment un bébé apprend-il sa langue maternelle? Est-ce qu'on lui donne un livre de grammaire? Est-ce qu'on lui explique la conjugaison? Est-ce qu'on lui donne une liste de 100 mots à mémoriser? Bien sûr que non. Pendant des mois, le bébé fait principalement une chose. Il écoute. Il écoute ses parents, il entend les adultes parler entre eux, on lui parle directement, il entend les mêmes mots, les mêmes expressions et les mêmes structures encore et encore. Au début, il ne comprend évidemment pas du tout. Puis, petit à petit, certains sons commencent à avoir un sens. Ensuite arrivent les premiers mots, puis les premières phrases. Évidemment, un adulte n'apprend pas exactement de la même manière qu'un bébé. En tant qu'adulte, nous avons un avantage. Nous pouvons lire, écrire, étudier la grammaire et comprendre des explications. Mais l'exemple du bébé nous rappelle quelque chose de très important. Pour apprendre à parler une langue, il faut beaucoup l'écouter et l'entendre. Et c'est pour cette raison que je considère l'écoute comme l'un des éléments essentiels dans l'apprentissage d'une langue. Lorsque vous regardez une vidéo ou que vous écoutez un podcast en français, ne pensez pas qu'une fois terminé, il faut forcément passer à une nouvelle vidéo. Vous pouvez écouter la même vidéo une deuxième fois, puis une troisième fois. Et non, ce n'est absolument pas du temps perdu. Au contraire, la première fois, vous allez peut-être comprendre seulement l'idée générale. La deuxième fois, vous allez remarquer des mots ou des expressions qui vous avaient échappé. Et à la troisième écoute, certaines phrases vont commencer à vous sembler familières. C'est là que votre cerveau commence progressivement à mémoriser non seulement des mots, mais aussi des structures de phrases. Prenons un exemple. Vous pouvez apprendre le mot habitude dans une liste de vocabulaire, très bien. Mais si vous entendez plusieurs fois « J'ai l'habitude de me lever tôt »,« J'ai l'habitude de faire mes courses le samedi »,« Je n'ai pas l'habitude de boire du café le soir », petit à petit, vous ne mémorisez plus seulement le mot habitude,
vous apprenez naturellement la structure, avoir l'habitude de plus infinitif. Et un jour, quand vous aurez besoin de parler, cette structure vous viendra beaucoup plus facilement. C'est exactement ce que nous cherchons. Pas seulement connaître des milliers de mots, mais savoir comment les utiliser naturellement dans une phrase. Alors, si vous aimez un épisode de ce podcast, écoutez-le une première fois, puis revenez-y quelques jours plus tard. Vous serez peut-être surpris de constater que vous comprenez beaucoup plus de choses. Il y a maintenant une habitude que je remarque très souvent chez les personnes qui apprennent une langue. Elles veulent absolument comprendre chaque mot. Vous écoutez un podcast, vous entendez un mot inconnu, pause. Vous prenez votre téléphone, vous cherchez la traduction, vous recommencez la vidéo, 30 secondes plus tard, un autre mot inconnu. Nouvelle pause, nouvelle recherche. Et finalement, un podcast de 10 minutes vous prend 40 minutes. Je pense qu'il faut apprendre à accepter une chose très importante. Vous n'avez pas besoin de comprendre 100% des mots pour comprendre un message. Imaginez que vous entendiez ce matin, j'étais en retard, j'ai pris rapidement mon petit déjeuner, j'ai attrapé mon sac et je suis sortie en courant. Imaginons que vous ne connaissiez pas le verbe attraper. Est-ce que cela vous empêche de comprendre l'histoire? Probablement pas. Vous avez compris que la personne était en retard, qu'elle a mangé rapidement, qu'elle a pris son sac et qu'elle est partie. Alors continuez. Et peut-être que demain, vous allez entendre. Il a attrapé son téléphone. Puis quelques jours plus tard, attrape ton manteau, on part. Et progressivement, grâce au contexte, vous allez commencer à comprendre le sens du verbe. Bien sûr, je ne vous dis pas de jeter votre dictionnaire. Si un mot revient régulièrement, s'il est essentiel pour comprendre le sujet, ou si vous souhaitez vraiment l'utiliser, cherchez-le. Mais ne transformez pas chaque écoute en exercice de traduction. Et surtout, essayez progressivement de créer un lien direct entre le français et le sens. Quand vous entendez le mot pomme, l'objectif est qu'un jour votre cerveau imagine directement une pomme. Pas pomme, traduction dans ma langue, image de la pomme. Plus vous êtes exposé à la langue, plus ce mécanisme devient naturel. Il y a aussi différentes façons d'écouter. Vous pouvez mettre un podcast en français pendant que vous faites la cuisine, le ménage, du sport ou pendant un trajet. C'est ce qu'on peut appeler une écoute plutôt passive. Et c'est déjà intéressant parce que le français entre dans votre quotidien. Mais de temps en temps, je vous conseille aussi de faire une écoute active. Pendant 15 ou 20 minutes, installez-vous et concentrez-vous réellement sur ce que vous entendez. Faites attention à la prononciation, aux expressions, à la façon dont les phrases sont construites. Vous pouvez mettre le podcast en pause et répéter une phrase à voix haute. Je vous donne un exemple. Vous entendez « Personnellement, je préfère faire mes courses le matin. » Pause. Et vous répétez « Personnellement,
Je préfère faire mes courses le matin. Essayez même d'imiter l'intonation, puis adapter la phrase. Personnellement, je préfère faire du sport le soir. Là, vous ne faites plus qu'écouter. Vous commencez déjà à vous approprier la langue. Il y a autre chose qui me fascine. Quand je rencontre quelqu'un qui parle 3, 4 ou 5 langues, je me demande parfois, mais comment cette personne a-t-elle fait? Bien sûr, certaines personnes ont peut-être plus de facilité que d'autres, mais très souvent, ces personnes ont quelque chose en commun. Elles aiment les langues, elles sont curieuses, elles ont envie de comprendre, elles regardent des vidéos, elles écoutent des chansons ou des podcasts, elles parlent avec des gens, elles cherchent les mots qu'elles ne connaissent pas. Cette envie d'apprendre est extrêmement importante. Mais c'est vrai qu'il y a un problème avec la motivation. En lundi, par exemple, vous pouvez être motivé, extrêmement motivé. Alors, vous vous dites, cette fois, c'est décidé, je vais apprendre le français. Vous étudiez pendant 2 heures, le lendemain encore 2 heures, puis mercredi, vous êtes fatigué. Jeudi, vous avez beaucoup de travail. Vendredi, vous ne faites plus rien. Et 2 semaines plus tard, votre livre de français est toujours au même endroit. C'est pour cela que je pense qu'à long terme, la régularité est plus importante que les grands moments de motivation. Vous n'avez pas besoin d'étudier 3 heures par jour. Pour certaines personnes, 20 minutes quotidiennes sont déjà excellentes. Pour d'autres, ce sera 30 minutes. Et si vous avez 1 heure et que vous avez envie de la consacrer au français, bien sûr, profitez-en. Mais choisissez surtout un rythme que vous pouvez maintenir. Il vaut souvent mieux faire 20 minutes 6 jours par semaine que 3 heures le dimanche, puis plus rien pendant 2 semaines. Votre objectif est de faire du français une habitude. Comme prendre son café le matin, comme regarder les informations, comme faire une promenade. Le français doit progressivement trouver une petite place dans votre quotidien. Et là, certains d'entre vous vont peut-être me dire « Nadia, tout ça c'est très bien, j'écoute beaucoup de français, je comprends de plus en plus. Mais quand je dois parler, rien ne sort. C'est extrêmement fréquent. Comprendre une langue et produire une langue sont 2 choses différentes. Vous pouvez reconnaître énormément de vocabulaire quand quelqu'un parle et pourtant avoir du mal à retrouver ces mêmes mots lorsque c'est à vous de parler. À un certain moment, il faut donc passer de l'écoute à la pratique. Et quand je dis pratiquer, je ne veux pas dire que demain vous devez faire un discours de 20 minutes en français. Commencez petit. Dans mes podcasts, par exemple, je vous pose souvent une question à la fin. Répondez-y, même avec une seule phrase. Si je vous demande comment organisez-vous votre maison, vous pouvez écrire « Je range ma maison le week-end ». C'est déjà du français. Puis vous pouvez ajouter « Je range ma maison le week-end parce que je travaille toute la semaine ». Puis je range généralement ma maison le week-end parce que je travaille toute la semaine et que je n'ai pas beaucoup de temps le soir. Vous voyez ce qui se passe? Une petite phrase devient progressivement plus riche. C'est comme ça que l'on progresse.
Et voici une technique toute simple que j'aime beaucoup. Parlez avec vous-même en français. Oui, pourquoi pas? Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un français devant vous pour pratiquer. Vous êtes dans la cuisine? Dites, je vais préparer mon café. Il n'y a plus de lait. Je dois acheter du pain. Vous vous préparez pour sortir, par exemple. Je cherche mes clés. Où est mon téléphone? Je dois partir dans 10 minutes. Vous allez faire les courses. Essayez de penser en français et de se dire « J'ai besoin de tomates. Ce produit est trop cher. Ah, il y a les promotions. » Cela peut vous sembler un peu bizarre au début, mais c'est un excellent moyen d'entraîner votre cerveau à produire du français sans attendre une vraie conversation. Nous arrivons maintenant à quelque chose qui bloque énormément d'apprenants. La peur de faire des erreurs. Certaines personnes connaissent beaucoup de vocabulaire. Elles ont étudié la grammaire. Elles comprennent assez bien. Mais quand quelqu'un leur pose une question, silence. Elles commencent à construire la phrase dans leur tête. Est-ce que je dois utiliser le passé composé, l'imparfait? C'est masculin, c'est féminin? Est-ce qu'on dit à ou bien de? Et finalement, elles ne disent rien. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent la phrase parfaite. Mais cette phrase parfaite n'est pas nécessaire. Si vous attendez de ne plus faire des erreurs, vous risquez de ne jamais parler. Les erreurs font partie du processus. Vous dites quelque chose, vous vous trompez, quelqu'un vous corrige, vous recommencez. Et la prochaine fois, peut-être que vous vous souviendrez de la correction. C'est comme cela que la langue se construit. Alors, au lieu de vous demander « Est-ce que ma phrase est parfaite ?» demandez-vous « Est-ce que la personne a compris ce que je voulais dire ?» Si oui, vous avez déjà réussi quelque chose. La précision viendra progressivement. J'ai beaucoup parlé de l'écoute, mais la lecture est également très importante. Quand vous lisez, vous voyez les mots. Vous observez l'orthographe. Vous voyez comment les phrases sont construites. Et surtout, vous rencontrez le vocabulaire dans un contexte. Mais là encore, choisissez quelque chose adapté à votre niveau. Si vous êtes A2, inutile de commencer par un roman extrêmement compliqué. Vous pouvez lire une petite histoire, un article court, une publication sur Internet, un dialogue, quelques paragraphes, même 10 minutes. Le but est encore une fois de créer une habitude agréable, pas une obligation tellement difficile que vous allez abandonner après 3 jours. Ensuite, il y a l'écriture. Je trouve que l'écriture est particulièrement intéressante parce qu'elle nous oblige à aller chercher nous-mêmes le vocabulaire et les structures. Vous pouvez commencer un petit journal en français. Et quand je dis journal, ne pensez pas qu'il faut écrire 3 pages chaque soir. 3 phrases suffisent. Finalement, je ne crois pas qu'il existe une méthode parfaite pour tout le monde. Nous avons des personnalités différentes, des emplois du temps différents, des objectifs différents. Certaines personnes adorent lire, d'autres détestent lire, mais pourraient écouter des podcasts pendant des heures. Certaines aiment beaucoup la grammaire, d'autres préfèrent apprendre à travers des conversations.
Vous devez donc construire votre propre routine. Par exemple, lundi, 20 minutes de podcast. Le mardi, un peu de lecture. Le mercredi, de nouveau un podcast. Et le week-end, pourquoi pas une conversation en français. Ce n'est qu'un exemple. Adoptez-le à votre vie. Mais essayez de garder 3 choses. L'exposition à la langue, la régularité et la pratique. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous dire. Ne passez pas votre temps à comparer votre français à celui des autres. Vous voyez quelqu'un qui parle parfaitement français après 2 ans et vous vous dites « Moi, ça fait 3 ans et je ne parle pas comme ça. » Mais vous ne connaissez pas forcément son histoire. Peut-être qu'il vit dans un pays francophone. Peut-être qu'il utilise le français 8 heures par jour au travail. Peut-être que son conjoint parle français. Nous n'avons pas tous les mêmes conditions. Comparez plutôt votre français aujourd'hui avec votre français d'il y a 6 mois ou 1 an. Vous comprenez maintenant un podcast que vous n'auriez pas compris auparavant. C'est un progrès. Vous arrivez à écrire un commentaire en français alors qu'avant, vous n'osiez pas. C'est un progrès. Vous faites encore des erreurs, mais vous arrivez à avoir une conversation. C'est un énorme progrès. Alors, si je devais résumer tout ce que nous avons dit aujourd'hui, je vous donnerai quelques mots. Écoutez, réécoutez, acceptez de ne pas tout comprendre, pratiquez, lisez, écrivez, faites des erreurs et surtout, soyez réguliers. Apprendre une langue prend du temps. Il y aura des périodes où vous aurez l'impression de progresser énormément et d'autres où vous aurez l'impression de ne plus avancer. C'est normal. Continuez. Parce que tous ces petits moments passés avec la langue s'accumulent. 10 minutes aujourd'hui, 20 minutes demain, une conversation la semaine prochaine, un podcast que vous comprenez mieux qu'avant, une phrase que vous arrivez enfin à dire sans réfléchir, et petit à petit, la langue devient de plus en plus naturelle. Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre expérience. Quelle est aujourd'hui votre plus grande difficulté en français? Est-ce la compréhension orale, la grammaire, le vocabulaire, la prononciation? Écrivez-moi votre réponse dans les commentaires en français. Même si votre phrase contient des erreurs, parce que finalement, la meilleure façon d'apprendre à utiliser une langue, c'est de commencer à l'utiliser. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a aidé, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour retrouver les prochains épisodes de podcast en français. Et surtout, continuez à écouter un petit peu de français chaque jour. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Allez, à très bientôt!